Comme je sais que vous adorez fouiller dans ma collection vintage, me revoilà avec un nouvel épisode du format où je vous présente quelques objets. Cette fois, je vous propose une sélection 100% mode avec des pièces uniques et rares de ma collection perso. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Je commence tout de suite avec une pièce qui va ravir les fans de Militaria. J'ai trouvé ce superbe uniforme de WAC américaine sur eBay il y a quelques années de ça. Bien avant que ça commence à coûter une blinde pour des ruines. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la personne à qui il a appartenu? Ici, on peut voir un matricule et un nom. Kathleen quelque chose. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de registre de femmes ayant été engagées dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc j'en sais pas plus. On peut voir qu'il n'y a aucun grade et que cette dame a servi dans l'Air Force. Peut-être une secrétaire puisque c'était le métier le plus répandu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un uniforme non pas de Women Army Corps, mais de Women Auxiliary Army Corps. La veste est datée de décembre 1942 et la jupe de janvier 1943. La différence, vous allez me dire, l'Auxiliary Corps ne faisait pas partie de l'armée. C'est en juillet 1943 qu'il s'est transformé en WAC et que ses membres faisaient vraiment partie de l'armée. Cette dame s'est donc engagée très tôt, alors ici on est face à une des premières versions de l'uniforme, même si c'est pas la toute première, qui possédait elle une ceinture un peu comme celle des ATS britanniques. La ceinture apparemment aurait été supprimée parce que les femmes s'amusaient à trop la serrer. Sûrement pour que la coupe de la veste soit plus flatteuse. Parce qu'on peut pas dire qu'elle soit flatteuse cette coupe. Quand les WAC ont été intégrés à l'armée et transformés en WAC, les femmes ont pu choisir de rester engagées ou non. Est-elle restée? Où est-elle partie? Peut-être qu'un jour j'arriverai à avoir la réponse. C'est possible que je la trouve au Women's Army Museum de Fort Lee aux États-Unis dans l'État de Virginie, et je vous le promets, si un jour j'y vais, je manquerai pas de faire une vidéo là-dessus. Je fais des vides maison dans toute la région, et comme vous le savez, je vends pas mal sur Vinted. Donc à force, les gens me connaissent, surtout les personnes qui tiennent et fréquentent les points relais où je me rends régulièrement. Donc il est pas rare qu'on m'appelle et qu'on me demande si je suis intéressée par une robe ancienne. C'est le cas de cette robe des années 30 qui au départ était une robe de mariée. Elle a appartenu à une famille qui avait plusieurs filles. Toutes les filles de cette famille se sont mariées avec cette robe et après le dernier mariage, la robe a été modifiée. Tout à la fin des années 40 d'après ce que je sais. C'est une pratique très courante à cette époque. On utilisait les mêmes vêtements au sein d'une même famille, surtout pour une robe de mariée qui était bien souvent une pièce coûteuse. Après leur usage, les vêtements étaient modifiés pour continuer d'être portés. On n'est pas dans l'ère de la surconsommation où on achète 5 robes de mariée sur Shein pour 50 balles et qu'on les jette à la fin de la journée. Et j'ai pu le constater de mes propres yeux sur des mariages où j'ai été invitée. C'est pas une vague rumeur lue sur internet. Non, là c'est plutôt l'inverse. Les gens cherchaient à garder les robes longtemps. Elle a donc été teinte en rouge et raccourcie pour en faire une robe portable au quotidien. Je l'ai même eu avec les morceaux de tissu qui constituaient au départ la traîne. À conserver si un jour j'ai une réparation à faire dessus. C'est une pièce magnifique et comme elle est à ma taille, je vais lui apporter encore une modification en la raccourcissant un petit peu plus pour qu'elle arrive juste en dessous du genou. Comme ça, je pourrais la mettre plus souvent. Encore une robe de mariée que j'ai reçue de quelqu'un dans mon village, mais celle-là n'a pas été modifiée. Elle date du début des années 50, autour de 52-53 d'après les informations qu'on m'a données. Si on regarde à l'intérieur, c'est une robe entièrement faite à la main et comme on voit les références du tissu, je pense qu'elle a été faite par la personne directement, voire une couturière, mais certainement pas commandée dans un magasin. En tout cas, c'est du très beau travail. Contrairement à la précédente, elle n'a jamais été modifiée et probablement jamais réutilisée par la suite. Autant ça se faisait dans les années 30 et encore plus pendant la guerre, mais je pense que cette pratique se faisait moins dans les années 50. Réutiliser et se passer les robes dans la famille, je veux dire. Après tout, c'était les 30 glorieuses, le début de la production et de la consommation de masse. Mais ici, on est clairement face à un travail fait à la main parce que ça, quand même, c'est resté très courant jusqu'à dans les années 70, voire même 80. Les gens faisaient énormément leurs vêtements eux-mêmes et ça les rend d'autant plus uniques et exceptionnels. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment dater un vêtement ancien, c'est toujours un petit jeu de détective que j'adore faire, mais je vous donne quand même quelques conseils dans cette vidéo. La robe a été conservée avec soin et elle est donc en très bon état et sera là encore pour longtemps. Je suis déjà mariée, mais si je l'avais eu avant, je l'aurais portée. Avant de passer à la suite, si vous êtes fan de vintage et d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça aide énormément au développement de la chaîne et ça m'encourage à continuer.
Cette robe est assez particulière, elle date des années 40 et elle est entièrement faite avec des chutes de tissu venant probablement d'anciennes robes similaires ou d'autres vêtements. C'est un exemple parfait de ce que les anglo-saxons appelaient à l'époque le make do and mend, fabriquer, faire durer et raccommoder. En temps de guerre, tous les moyens sont bons pour faire des économies, alors on réutilise tout. C'était courant de faire des vêtements avec des draps, des nappes ou des rideaux. On faisait même des robes avec des sacs de nourriture, comme quoi on peut vraiment s'habiller avec un sac à patates, au sens strict du terme. La farine, le sucre, les graines et autres produits d'épicerie étaient vendus dans des sacs en coton. À la fin des années 30 et particulièrement aux États-Unis, les fabricants, sachant parfaitement que les gens faisaient des vêtements avec ces sacs, utilisaient de l'encre lavable pour y imprimer leur nom et logo. C'est super parce que ça évite de se retrouver avec une marque de farine en plein milieu d'une jupe. Et en plus de ça, les sacs étaient volontairement faits dans de très jolis tissus à motifs. Bon là, on est sur une robe noire qui a été faite avec des bouts d'autres robes et avec des niveaux divers d'usure. C'est ça qui lui donne son aspect un peu patchwork. Elle est faite avec de la crêpe, un tissu très commun dans les années 40. Elle a sûrement été faite par une couturière débutante parce qu'elle est pas très droite et la fabrication comporte pas mal de défauts, mais ça lui donne un certain charme. Clairement, c'est le genre de tenue à porter pour une reconstitution de l'exode des Français de 1940. Ah oui, je vous ai pas dit d'où elle vient celle-là. Elle provient d'une liquidation de stock d'une entreprise qui louait des costumes et tenues pour le cinéma. Je l'ai achetée avec pas mal d'autres robes de la même époque. Dernière pièce et pas des moindres. J'en parle souvent sur mon Instagram, mais dès que je vais faire une convention à Paris, le lundi après la convention, j'ai mon petit rituel. Je vais toujours au marché aux puces de Saint-Ouen. Il y a une boutique que j'aime particulièrement, c'est Falbala au marché Dauphine. Ils ont toujours de très belles pièces et en plus le propriétaire est une mine d'informations intarissables sur tout ce qui concerne la mode. En plus de repartir avec des vêtements magnifiques, vous apprendrez toujours quelque chose. J'ai acheté pas mal de pièces dans cette boutique depuis des années, mais si je vous présente celle-là dans cette vidéo, c'est parce qu'elle a quand même quelque chose de particulier. En plus d'être faite à la main par une couturière, doublée et avec de magnifiques boutons en bakélite, le truc, c'est qu'elle est neuve. Cette robe n'a jamais été portée, mais vraiment jamais, même que la ceinture n'avait pas encore de trou. Ceux que vous voyez ici, c'est moi qui ai dû les faire. C'est pas la première fois que je tombe sur une pièce visiblement jamais portée, mais celle-là a dû être particulièrement bien conservée parce qu'elle est vraiment neuve. C'est sûr qu'elle n'a pas traîné dans une malle, dans un grenier humide. Aucun trou, aucune couture abîmée, pas de tache à cause du temps, rien du tout. Elle est tellement belle, alors je suis tellement contente d'être tombée dessus et qu'elle soit à ma taille, au moins ça lui aura permis de voir le jour. Et vous, ça vous arrive de trouver des pièces exceptionnelles en boutique ou ailleurs? Vos armoires sont remplies de trésors? Dites-moi ça dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.